Chers frères et sœurs, un des versets les plus précieux de toute la Bible est aussi le plus court de tous. C'est celui qui nous rapporte l'attitude de Jésus devant le tombeau de son ami Lazare. C'est un verset de 3 mots. Alors Jésus pleura. Pas de discours sur la mort, pas de considération réconfortante, rien que des larmes. Alors Jésus pleura. Ce matin, nous aussi, nous sommes démunis, sans discours et sans raisonnement, devant la mort brutale de nos casques bleus et la souffrance inexprimable de leurs proches. Nous pouvons certes rendre hommage à la mission et au sacrifice de nos commandos. Nous pouvons considérer qu'en ne se défendant pas, ils ont permis d'épargner d'autres vies humaines. Nous pouvons ainsi juger que leur mort absurde n'a pas été inutile. Oui, nous pouvons penser ces choses et nous devons même les dire, mais tous ces propos demeurent dérisoires devant la souffrance des épouses ou des fiancés, des enfants ou des parents. Ce ne sont pas nos bonnes pensées et nos bonnes paroles, même justifiées, qui leur rendront celui qui a quitté la maison et n'y reviendra plus. Ce mal-là est irréparable. Alors Jésus pleura. L'évangile qui vient d'être proclamé raconte comment Jésus a vécu sa propre exécution sur le gibet d'infamie. Des clous dans les mains et les pieds, la nudité absolue devant la foule qui s'amuse et se moque, la dérision et l'humiliation dans les douleurs de l'étouffement progressif. Vous êtes ici d'horizons très divers. Je ne connais pas votre foi ou votre absence de foi en Jésus. Mais si tu reconnais en Jésus ce qu'il a dit de lui-même, si tu reconnais ce que le Nouveau Testament et l'Église à ses suites affirment de lui, alors celui qui meurt là, dans l'abandon de tous, c'est Dieu lui-même, devenu homme et venu en ce monde. Cela vaut donc la peine de voir comment il est mort. Or, il n'est pas mort comme un héros sûr de sa bonne cause. Il est mort dans l'angoisse et l'effroi. Il est mort dans les ténèbres d'une solitude intérieure, dont les ténèbres extérieures, rapportées par l'Évangile, ne sont qu'un reflet. D'où ce grand cri poussé avant de mourir, ce grand cri qui a tellement impressionné que l'Évangile, écrit en grec, le rapporte pourtant dans la langue araméenne où Jésus l'a poussé. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un cri sans réponse. Oh mes frères et mes sœurs, ces jours-ci,
Vous vous êtes certainement demandé, mais si Dieu existe, où donc est-il? Où donc est Dieu? Où Dieu était-il pendant qu'on massacrait Bruno, Christophe, Stéphane et Yannick et les autres? Où donc était-il pendant qu'on assassinait l'un de mes anciens séminaristes rwandais, l'abbé Juvénal Rutumbu? Où était-il pendant qu'on en abattait sauvagement des milliers d'autres? Que faisait-il, Dieu, pendant ce temps-là? À quoi cela sert-il qu'il existe et qu'il soit Dieu s'il laisse tout cela se produire sans broncher? Ô mon frère, ma sœur, qui suis-je pour te répondre? Que puis-je te dire sinon peut-être Dieu, il est là, au milieu de la mêlée, blessé par tous les coups, infiniment vulnérable, humilié, transpercé. Quand Jésus était sur la croix, on lui a déjà reproché son impuissance. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Et lui-même a en quelque sorte adressé le même reproche à Dieu, son Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont ses dernières paroles. Après cela, plus rien. Plus rien sinon un grand cri, après quoi il expire. J'ai beau être votre évêque, moi non plus, je ne sais pas. Pourquoi Jésus reste en agonie jusqu'à la fin du monde avec tous ceux qui agonisent? Moi non plus, je ne sais pas pourquoi Dieu lui-même, le Tout-Puissant, vient rejoindre notre impuissance et se laisse transpercer avec tous ceux que l'on transperce. Je ne sais pas. Mais quelque part, au fond de mon cœur, quelque chose me dit qu'il doit avoir ses raisons, et je lui fais confiance. Il doit sans doute avoir comme plan d'endurer jusqu'au bout toute la dureté du monde pécheur, avant d'en triompher définitivement avec toute l'énergie victorieuse qu'il a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Oui, je crois tout cela. Sinon, c'est en vain que j'aurais mis ma foi dans le Christ. Mais pour l'instant, avec vous, je pleure devant le corps de ces 4 gens. Alors Jésus pleure. Oui, avec vous sans doute, je crois qu'on a tué Bruno, Christophe, Stéphane et Yannick, mais qu'on ne les a pas anéantis. Je crois qu'au moment même où on leur arrachait la vie avec cruauté, l'immense douceur du cœur de Dieu les accueillait pour la vie qui ne finira plus. Celle en vue de laquelle Dieu nous a créés à l'origine, celle qu'il a recréée le jour de Pâques. Je crois tout cela. Je crois qu'au moment même où tout nous fait défaut, le ressuscité, celui qui le premier a traversé la mort, vient nous prendre par la main. Oui, je crois tout cela.
mais je préfère ne pas trop en parler aujourd'hui. Ce matin, nous sommes encore au pied de la croix, où l'innocent vient d'expirer dans le dégoût. Nous sommes sur le calvaire avec le centurion que cette mort du juste a commencé d'envahir d'un immense respect. Nous sommes là avec Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José et Salomé, qui regardent sans rien dire, comme le font ici, aujourd'hui, d'autres femmes dont le courage s'étouffe dans les larmes. Alors Jésus pleura. Plus tard, peut-être, nous comprendrons. En attendant, croyons à la vie éternelle, mais n'en parlons qu'avec discrétion. Nous ne sommes pas encore devant le tombeau vide, mais devant 4 cercueils de nos compatriotes. Le Christ est déjà ressuscité, mais même s'il nous rejoint sur notre route terrestre douloureuse, nous sommes encore à l'heure des ténèbres et du grand cri dans l'abandon. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est donc comme un mince filet d'espérance, comme une lumière tamisée par le voile du deuil, que nous accueillons les paroles pleines de majesté, rapportées par le livre de la sagesse dans la première lecture que j'avais prévue pour cette liturgie. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a reconnus dignes de lui, comme un sacrifice offert sans réserve. Il les a accueillis. Voilà, mes frères et mes sœurs, tout ce que je puis vous dire ce matin. Et tout ce que je n'ai pu vous dire, que l'Esprit du Seigneur vous le murmure lui-même à l'intime de votre cœur. Sans compter qu'à cette heure, le plus important n'est pas ce qui peut être dit. Le plus important, c'est d'être ensemble. C'est que Dieu soit avec nous et nous avec lui. C'est que nous soyons les uns avec les autres, les vivants sans problème, avec les vivants dans les pleurs, les vivants avec les morts, et les morts avec les vivants, les victimes avec les bourreaux, les peuples pauvres avec les peuples riches, dans l'aube encore indécise d'une paix qui cherche à se rétablir, dans les premières lueurs de l'espérance retrouvée.